Bonjour, bienvenue dans cette 7e leçon dédiée au système triphasé non symétrique. Dans cette leçon, nous allons définir ce qu'est une charge triphasée non symétrique et nous allons voir comment, en la connectant en étoile ou en triangle sur un réseau, nous pourrons calculer et le courant ou la tension dans chacune des branches de la charge, nous permettant alors de définir les différentes grandeurs d'un réseau triphasé telles que puissance active, puissance réactive ou puissance apparente. La charge non équilibrée ou non symétrique est facile à définir. Il s'agit en fait d'une charge triphasée dont les trois impédances ne sont pas strictement identiques. On aura ainsi que Z1 est différent peut-être de Z2 est différent de Z3 dans un montage, par exemple, dans lequel, en triangle, nous avons les trois impédances ici avec R, S et T, Z1, Z2 et Z3. Quand ceci peut-il arriver? Eh bien, ceci peut arriver d'abord par le défaut d'une machine ou une charge dont on a volontairement modifié une des impédances sur les trois, ou alors d'un défaut, par exemple, lorsque le raccordement d'une des charges est défectueux et qu'une des impédances, tout d'un coup, est déconnectée. Cela sous-entend que Z2 et Z3 devraient être identiques. Z1 est alors déconnecté et passe à 0. On se trouve alors en face d'un cas de charge non symétrique ou non équilibrée. Le premier cas d'étude va être le cas de cette charge dissymétrique qui va être connectée en triangle. On verra que c'est le plus simple à étudier, cette charge en triangle. Ça peut paraître paradoxal, mais nous verrons que ce mode de connexion triangle est finalement assez facile à résoudre, même dans un cas non symétrique. On rappelle les grandeurs élémentaires que nous avions vues précédemment, à savoir que nous avons ici la tension de ligne URS qui va être égale à cette tension de phase que je vais noter U phase 1. Par contre, comme nous l'avons déjà vu en étudiant le mode triangle, le courant de ligne IR va être égal, par Kirchhoff, à la soustraction entre I1 et I3 du fait de ce nœud que nous avons ici. Donc les équations de Kirchhoff vont nous aider grandement pour résoudre un tel problème de charge non symétrique, puisque finalement, sachant que Z1, Z2 et Z3 sont différents, il nous suffit d'appliquer de manière relativement simple Kirchhoff. Ainsi, on rappelle ce que valent les trois tensions de ligne URS, UST et UTR dans un réseau symétrique. On a donc URS qui vaut racine de 3 fois U et J pi sur 6. On a ensuite un décalage de 120 degrés pour UST avec racine de 3 fois U et J moins pi sur 2. Et la troisième, UTR, racine de 3 fois U et J 5 pi sur 6. Ceci étant dit, et sachant que la tension de phase aux bornes de chaque impédance Z est égale à la tension de ligne, on peut calculer chaque fois, pour les trois grandeurs, cette fois-ci de manière individuelle, puisque nous avons un système non symétrique, nous pouvons calculer I1, qui est égal à la tension de phase 1 sur Z, 1. Mais cette tension de phase 1, comme indiqué sur le dessin, c'est aussi URS sur Z1. Ceci nous donne le courant de phase, I1, et de la même manière, nous allons pouvoir calculer I2, UST sur Z2, et I3, UTR sur Z3.
Fort de ce calcul, en ayant maintenant I1, I2, I3, on peut sur chacun des nœuds calculer les courants de ligne IR, IS et IT. Ces trois courants de ligne se calculent en appliquant de nouveau Kirchhoff sur le nœud comme indiqué précédemment, et donc IR vaut I1 moins I3. Je rappelle que c'est une soustraction vectorielle. IS est égal à I2 moins I1 et IT est égal à I3 moins I2. Les calculs sont donc relativement longs, mais restent tout de même relativement simples et nécessitent le calcul pour chacune des branches, doit être prise séparément étant donné de la non-symétricité. Il est évident que dans le cas symétrique, on ne s'intéresse qu'à une seule des branches et toutes les autres branches sont simplement déphasées de 120 degrés. Ça n'est plus le cas ici et donc chaque branche doit être calculée individuellement. Passons au cas d'une charge qui est cette fois-ci connectée en étoile. En étoile, vous avez ici le diagramme qui vous est présenté, un schéma d'une impédance non symétrique connectée en étoile, avec classiquement ici un point neutre qui apparaît et qui peut ou ne pas être connecté au neutre du réseau. Alors il va y avoir deux cas ou deux solutions, si vous voulez, en partant de ce schéma ici. Et on doit préciser maintenant dans ces deux cas ce que nous faisons. Deux possibilités donc. La première, c'est que nous avons cette charge étoile dont le neutre n'est pas connecté. Très souvent, le neutre n'est pas connecté au réseau, et donc il est possible d'avoir un cas comme celui-ci. Si le neutre n'est pas connecté, ce sera notre cas A, neutre non connecté. Alors, la manière la plus simple de résoudre un problème comme celui-ci, c'est de prendre le circuit qui est en étoile, la charge qui est en étoile, et de la convertir en triangle. Lorsqu'elle est en triangle, c'est d'appliquer la technique précédente, à savoir l'application des règles de Kirchhoff sur le circuit, cette fois-ci en triangle. Et donc le passage d'étoile à triangle se fait comme on l'a vu dans les leçons précédentes avec les règles de calcul pour les impédances Z1, Z2, Z3 qui passent dans un mode étoile ou dans un mode triangle. Ça c'est le plus simple. Une fois qu'on a le neutre non connecté, il suffit donc de convertir ce circuit monté ou cette charge montée en étoile et de la passer en un montage triangle, puis d'appliquer technique Kirchhoff. Dans le deuxième cas B, où le neutre est connecté, alors ici évidemment les choses changent puisque nous avons une impédance Zn, c'est-à-dire l'impédance par laquelle le courant de neutre va circuler pour retourner à la source, qui doit être prise en compte. On doit donc calculer un certain nombre de grandeurs qui vont dépendre de cette tension du neutre. En particulier, on a donc le courant de ligne qui se calcule, et ça en appliquant toujours Kirchhoff, en prenant URN moins UN, et ceci divisé par l'impédance Z1. On peut dire de même manière, pour IS, USN moins UN sur Z2. Et enfin le troisième, le courant dans la branche T ou dans la ligne T, c'est UTN, donc tension de phase, moins UN sur Z3. On peut aussi dire que le courant du neutre, ou dans le neutre, qui normalement est nul dans une charge symétrique, mais qui ici va être non nul dans le cas non symétrique, vaut cette tension UN sur l'impédance de retour du neutre Zn. On peut aussi dire que, et nous le savons, ce courant de neutre par Kirchhoff, c'est la somme des trois courants de ligne qui
s'y rejoignent. De là, on peut donc remplacer un certain nombre d'éléments qui nous viennent de ce que nous venons d'indiquer précédemment, à savoir que IN est égal à IR plus IS plus IT, et donc on remplace par les trois éléments que nous avons calculés ici, IR, IS et IT. Ceci nous donne quoi? Ceci nous donne l'équation suivante. IN, je mets d'un côté les tensions de phase et de l'autre les tensions de neutre. On a donc URN sur Z1 plus USN sur Z2 plus UTN sur Z3 moins, et on a la tension de neutre qui vient ici en évidence et qui multiplie 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Ceci est égal, je le répète, à la tension du neutre sur Zn. On va donc éliminer le courant IN dans cette équation et poser l'égalité entre l'équation du haut, ici, et l'équation du bas. On élimine ainsi le courant neutre. Et on peut poser l'équation en écrivant UN égale, et donc en sortant la tension du neutre. Et on trouve UN égale, tout d'abord, 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3 plus 1 sur Zn, et tout ceci à la puissance moins 1, qui multiplie URN sur Z1 plus USN sur Z2 plus UTN sur Z3. Pour plus de clarté, j'élimine ce que j'ai mis là pour avoir l'équation complète et finie. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, tout le travail est maintenant de calculer URN en prenant chaque fois la tension URN que nous avons ici et en soustrayant cette tension UN du neutre que nous venons de calculer, de manière évidemment vectorielle. Mais ceci nous permet, en calculant UN, tension donc sur l'impédance du neutre, de déterminer complètement les différentes grandeurs d'une charge asymétrique qui aura été connectée en étoile et dont le neutre est connecté. Voilà, en conclusion, nous avons vu la charge asymétrique, nous avons vu comment, en triangle, on peut, de manière relativement simple, déterminer les différentes grandeurs par et en appliquant les équations de Kirchhoff, que pour le montage en étoile, deux cas se sont présentés, soit le neutre est connecté, à ce moment-là nous devons tout calculer, en particulier la tension du neutre, et faire un calcul vectoriel relativement complexe sur chacune des grandeurs, ou alors le neutre n'est pas connecté, et il suffit de faire le passage du montage étoile au montage triangle, et de répéter la pratique que nous avons vue pour le montage triangle.